Alors, est-ce que l'écran est partagé? Oui. Très bien. Donc, pour la fois passée, on était arrêté à ce niveau-là. Donc, une méthode affichée ligne qui affiche les données caractéristiques d'une ligne comptable. Alors, voilà, on était arrêté ici. Donc, pour la réalisation de cette méthode, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on fait seulement, par exemple, qui dit vous avez effectué une transaction d'un total de un montant. Après, c'est juste D'accord, très une bien, information. très bien. Donc ici, on va afficher les valeurs, c'est ça? On va afficher la valeur de l'attribut valeur. Oui. D'accord. Donc, nous avons deux types de valeurs. Soit une valeur positive, soit une valeur négative. Oui ou non? S'il s'agit de valeur négative, s'il s'agit de valeur négative, donc quel type d'opération qu'on a? Donc, s'il s'agit d'une valeur négative, donc s'il s'agit, Soustraction. oui, mais on a l'opération débiter. S'il s'agit Oui. d'une valeur positive, donc il s'agit d'une opération de créditer. C'est ça? Donc regardez ici. Nous avons l'attribut valeur. Cette valeur-là, elle peut être, donc selon le TP, donc ils disent que cette valeur, elle peut être soit positive, soit négative. Où est-ce qu'elle est l'information? Donc normalement, elle est dans l'énoncé de premier TP où on parle. Oui. Donc maintenant, pour l'affichage, qu'est-ce qu'on a? Donc nous avons deux types de valeurs. Donc soit une valeur positive, soit une valeur négative. Donc il faut faire une comparaison. Donc valeur if valeur est négative, donc on va afficher donc système. Donc on va afficher quoi? Est-ce que vous avez préparé la suite de l'exercice? Madame, oui, j'ai préparé, mais j'avais pas mis débit et. D'accord. Ce que j'avais mis, c'était vous avez effectué une transaction d'un total de. Et après, ça mettait la valeur directement avec une pourcent. D'accord, d'accord. Donc s'il s'agit de plus, c'est-à-dire débité, sinon crédité. Donc c'est selon Dans l'exercice. le plus et le moins, c'est ce qui disait débité. Voilà. Sinon, oui, sinon, oui. Et pour les autres, est-ce que vous avez préparé l'exercice? Donc else, s'il s'agit
d'une valeur positive. Oui. Donc, je vais afficher le message crédité avec la même valeur. Et aussi, qu'est-ce que je dois afficher? La date, le motif, ainsi de suite. Donc, les autres renseignements. D'accord? Donc, pour en premier, nous avons affiché le type de l'opération. Maintenant, on va afficher la suite. Donc, on va afficher la date. Donc, par exemple, on dit le. Et je vais afficher la date. Aussi, je dois afficher, par exemple, le motif. Donc, le motif est... Et je dois afficher l'attribut motif. Ensuite, je vais afficher le mode, n'est-ce pas? Donc, on a un mode de paiement, ou bien de versement. Donc, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le mode. Voilà, oui. Par exemple, ici, motif et c'est mieux de laisser un peu d'espace entre les deux points qui est. Oui, Parce que oui, l'affichage fait comme oui, pour l'affichage, oui, oui. D'accord. Donc, voilà. Donc, on a terminé avec notre méthode qui permet l'affichage. Donc, on va afficher le type de l'opération, d'accord, avec sa valeur, ainsi que les renseignements sur la date, motif et le mode. Ensuite, il nous demande au niveau de la classe count, définissez une nouvelle donnée. Oui. Donc, variable d'instance, décrivant une ligne comptable en écrivant la déclaration. Donc, on va déclarer un objet qui s'appelle ligne de type ligne comptable au même niveau que l'attribut type count. Alors, dans la classe count, donc ici, on va déclarer un attribut donc public. Il est de type ligne comptable. Et qui s'appelle ligne. Ligne count. Donc on a nommé, regardez, donc on a nommé la classe ligne count. D'accord? Et non pas ligne comptable. Donc notre classe s'appelle ligne count. Donc on doit respecter bien sûr le nom de la classe, oui. D'accord? Donc c'est bon. Maintenant, on vous demande d'écrire la méthode créer ligne qui permette les actions suivantes. Donc, créer en mémoire l'objet ligne avec l'instruction ligne est égal à new line count. Faire appel à la méthode créer ligne count par l'intermédiaire de l'objet ligne de façon à enregistrer les valeurs numériques associées à la ligne créée. Modifier la valeur courante du compte à partir de la valeur débit ou crédit saisie dans la méthode créer ligne count. Madame, donc l'instanciation de l'objet, c'est dans cette méthode. Oui,
Oui. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, écrivez la méthode créer ligne qui permettent les actions suivantes. Donc, la première des choses, c'est quoi? Donc, on va instancier un objet. instancer une ligne. Oui, d'accord. Ligne qui a été déjà déclarée. Donc, ligne, elle était déjà déclarée. Maintenant, on va la créer. Ensuite, Ensuite, on appelle la méthode créer ligne compte. d'accord. Créer ligne compte. Oui. Fait ligne.créer ligne compte. Euh, Ça va Normalement, ça va faire on a nommé cette méthode par créer ligne comptable. C'est ça. La classe qui s'appelle ligne compte. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que tu as dit, pardon? Non, on appelle la méthode créer ligne comptable en d'accord. utilisant ligne.créer ligne comptable. En utilisant l'objet ligne. Oui. D'accord. Ensuite, on, Ensuite, on fait val courante plus égale ligne valeur. Plus ligne valeur, ça peut être positif ou négatif. Donc, on n'a pas besoin de chercher si c'est débité, crédité. Ça d'accord. va on rajoute directement la valeur. Très bien. Oui. Donc, modifier la valeur courante du compte à partir de la valeur. Donc, oui. Donc, on va ajouter valeur courante à ligne point valeur. D'accord. Donc, on va commencer. Donc, dans compte. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, la méthode est public, ne retourne rien, donc void, et elle s'appelle créer ligne. Et on n'a pas de paramètres. Alors, la première des choses, donc on doit créer un objet qui s'appelle ligne. Donc, l'objet est déjà déclaré, donc il faut faire ligne est égal à new, et on utilise le constructeur par défaut de notre classe. Donc, on a l'appelé ligne compte, chez ligne comptable. Donc, on va utiliser le constructeur par défaut. Ensuite, on va appeler la méthode créer ligne comptable, d'accord, en utilisant le même objet. Donc, ligne, donc, créer ligne comptable. Voilà. D'accord. Ensuite, la variable, elle s'appelle comment? De la valeur courante. Donc, val courante. Donc, val courante est égal à val courante. Donc, on doit ajouter la valeur. Val courante plus quoi? Comment on va ajouter la valeur? Comment on va ajouter la nouvelle valeur? Comme 1 plus ligne Très bien. Donc, on doit plus utiliser. ligne Très bien. valeur. Bon, valeur. Très bien. Donc, on va utiliser l'objet. D'accord. C'est bien ça. C'est bon. Donc, on a terminé avec la création de la ligne. D'accord.
Maintenant, d'accord. Maintenant, on vous demande de modifier la méthode affichée Kant de façon à afficher les informations stockées dans ligne en utilisant l'instruction ligne.afficher ligne. Donc, la méthode affichée Kant, on doit la modifier. Donc, cette méthode. Comment? Oui, si vous voulez, on va vérifier la valeur de... Attendez. Donc, normalement, on doit créer un nouveau variable, non? Qui consiste, donc, modifier la méthode affichée Kant de façon à afficher les informations stockées dans ligne en utilisant l'instruction lim.afficher ligne. Oui. Oui. Donc, on fait quoi? Donc, pour afficher les lignes, donc, on crée, par exemple, un nouveau variable. D'accord? Oui. Donc, on fait quoi? C'est-à-dire pour exécuter l'instruction ligne.afficher ligne, il faut confirmer qu'on a au moins une ligne. Oui ou non? C'est-à-dire pour appeler la méthode afficher ligne, tout d'abord, il faut au moins confirmer qu'on a au moins une ligne à afficher. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour réaliser cette confirmation? Qu'est-ce qu'il faut faire? Allô? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, ce n'est pas nécessaire, oui. D'accord, oui. Donc, on affiche carrément. S'il y a... si- D'accord. Donc on va appeler la méthode carrément. D'accord. Donc, on affiche carrément. Donc, ligne.afficher ligne. D'accord. Et est-ce qu'on affiche la valeur courante? Donc, une demande de... Donc, modifier la méthode afficher Kant. Pardon? Oui. Oui.
Oui, oui, Vous êtes en train de faire ça dans créer compte. Il est demandé de faire ça dans fichier compte. oui. Donc, modifier la méthode Donc vous êtes en affiche, train de mettre afficher ligne sur créer ligne. créer ligne, oui. Donc, il nous demande de modifier la méthode afficher compte de façon à afficher les informations stockées dans ligne en utilisant l'instruction ligne.afficher ligne. D'accord. Et on va ajouter la valeur courante. Donc, pour la méthode afficher ligne, qu'est-ce qu'on a? Donc, oui. D'accord, d'accord. Oui. Et on va ajouter la valeur courante. Donc, system.out .print la valeur courante. De la tirée de 6. Oui, val courante. Tirée de 8. Donc, val courante. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez préparé l'exercice? Au moins, est-ce que vous avez... Oui. Oui, c'est bon? Je termine? Donc, modifier, Oui. maintenant, on vous demande de modifier l'application projet. Donc, maintenant, on est dans la classe projet, ici. Donc, on est dans la classe projet. Dans la classe projet, modifie l'option 3 de l'application de façon qu'une ligne comptable soit créée pour le compte C défini à l'option 1. Madame, Oui, كاين ما ساليش تنقص d'accord. D'accord. Maintenant, dans le projet, on vous demande de modifier case 3. D'accord? Donc, pour l'instant, il s'agit d'une option non programmée. D'accord? Mais dès maintenant, c'est bon. Nous avons créé notre classe ligne compte, ou bien ligne comptable. Maintenant, on va utiliser cette classe-là pour remplir case 3. Donc, par exemple ici, on modifie donc option non programmée. Donc, il permet, par exemple, de créer par exemple une ligne comptable. D'accord? Donc, on commence par quoi? Oui, كتبت لك في الشات مانيش تفيدها صحيحه. d'accord. Donc, case 3. Donc, au début, il faut récupérer le compte
il faut récupérer le numéro de compte, c'est-à-dire quel compte, dans quel compte on va créer cette ligne-là. Donc, pour la première information, on va demander le numéro de compte pour la réalisation de la création de cette ligne. Ensuite, une fois on récupère ce numéro de compte, oui, créer ligne, c'est ça. Donc, on va appeler la méthode créer ligne, oui, c'est bien ça. Oui, si vous voulez afficher compte. Afficher compte, non, on va pas appeler afficher compte ici. Donc, si je veux afficher compte, je dois utiliser l'option 2. Voilà. Si je veux afficher le compte, je dois utiliser l'option 2 parce que case 2 permet d'afficher un compte donné. D'accord? D'accord, mademoiselle? Donc, la première des choses à faire, c'est que demander le numéro de compte afin d'insérer la nouvelle ligne dans le compte concerné. D'accord? Pour l'affichage, on peut utiliser case 2 afin d'afficher notre compte. D'accord? Je vous remercie pour votre essai. Donc, alors, on fait quoi? On va afficher un message. Par exemple, comme celui-là. Donc, par exemple, oui. Donc, par exemple, quel compte souhaitez-vous créer? Par exemple, créer une ligne. Oui, il y a une question. Maintenant, comment on va récupérer le compte? Regardez. Nous avons numéro lu. Alors, numéro lu, وش به égal à quoi? Égal à quoi? Comment on récupère le numéro? Allô, vous m'entendez? Oui. Oui, comment on va... Madame, lecture clavier.next. D'accord, donc on va utiliser l'objet du scanner, donc lecture clavier, point next. Numéro lu. Oui, donc le et. D'accord, ensuite, c'est bon, on a récupéré le numéro de compte. Maintenant, il faut bien le comparer, ou bien le vérifier. Donc, if le numéro lu يشبه point equals, d'accord, donc equals, on va utiliser in your case, d'accord. Donc, هنايا on fait quoi? Equals quoi? واسمو l'objet ديالنا؟ Le C, très bien, point, numéro de compte. Comment on a nommé numéro de compte? Madame, faut aller dans le compte pour vérifier.
Oui, hein? Avant que je fasse ce projet, il faut vérifier. Oui, oui. Donc numéro CPTE. Donc numéro comme ça. Numéro. Il manque. Non, if. Il manque une parenthèse. Et notre objet, il s'appelle comment? Petit c. Donc ici, on a un petit c. Voilà. Maintenant, une fois vérifié, on fait quoi? On va appeler la méthode créer ligne pour la création de la ligne. Else, par exemple. Donc, si le numéro n'existe pas, par exemple, on affiche un message, par exemple, donc système. Par exemple, le système ne connaît pas, par exemple, ne connaît pas ce compte. Et on va afficher, par exemple, la valeur de numéro. Donc, nous avons numéro avec et. Numéro lu. Voilà. Et on a terminé. Oui. Maintenant, si on veut exécuter, donc c'est bon, on a terminé. C'est bon? Allô, allô? Oui? D'accord. Maintenant, si on veut exécuter le projet, Oui. on va essayer quoi? On va commencer par quelle option? On va commencer par quelle option? Option 1 pour la création d'un compte. Donc, oui. Donc, un numéro de compte, 1, 2, 3. Le taux, 2. Maintenant, c'est bon. J'ai créé un compte épargne. J'ai donné le numéro, j'ai donné le taux. Maintenant, on fait quoi? La troisième option, afin d'écrire une ligne. Donc 3. Alors, je fais quoi maintenant? Je fais quoi maintenant? Donc, pour quel compte souhaitez-vous créer une ligne? 1, 2, 3. Donc, pour le compte 1, 2, 3. Très bien. Maintenant, je fais quoi? Oui, on n'a pas à remplir. Oui. Pourquoi? Case 1, créer compte. Oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on a? Type de compte, c'est bon. Numéro de compte. Voilà, au-dessus du numéro de compte, on met. Oui. Oui. Peut-être il y a eu une erreur.
Donc, ici, oh oui. Donc, système. Complaints. Donc, un message de la valeur initiale du compte. Voilà, donc on demande l'insertion de la valeur initiale du compte. Donc la variable, elle s'appelle comment? Donc val courante. Donc val courante est égale à quoi? Bien sûr, on va appeler notre objet de type scanner. Donc lecture clavier. Et avec quelle méthode? Donc double. Oui, donc next tab. Next tab. Oui. C'est bon. Alors, on va répéter l'exécution. Alors, on va commencer par la création d'un compte. Donc, le numéro c'est 1, 2, 3, le taux c'est 1 et la valeur initiale 2000. Maintenant, on veut écrire par exemple une ligne comptable. Donc, alors on va sélectionner l'option numéro combien? 3, d'accord. Donc, ensuite on fait quoi? D'accord, donc on sélectionne notre compte désiré, donc c'est 1, 2, 3. Ensuite, par exemple, on veut débiter, d'accord, combien? 1000. D'accord, on va donner la date de l'opération, donc c'est 24 avril 2022. Par exemple, le motif, par exemple S, oui. Le mode, par exemple, carte bancaire. Maintenant, c'est bon, on a ajouté une ligne comptable. On affiche le compte. On fait quoi? Option 2. Ensuite, quel est le compte? Donc, nous avons le compte 1, 2, 3. Alors, le compte 1, 2, 3 est un compte épargne, d'accord, dont le taux est 1. Crédité avec 1000 dinars le 24 avril 2022. Le motif CS, d'accord, donc salaire. Le mode CC pour la carte bancaire. Maintenant, la valeur courante, on a fait quoi? Débité. Oui, on a débité. Non, on n'a pas mentionné, non? Non, c'est juste qu'on n'a pas fait moins 1000. Voilà, oui. Donc, on n'a pas mentionné le mois. Donc, on a ajouté carrément le 1000. Donc, pour lui, il a fait quoi le système? Donc, 1000 elle se trouve dans quelle variable? 1000 se trouve dans la variable Valeur, très bien. Et comme elle est positive, donc, il a crédité. Très bien, oui. Donc, si on veut débiter, on fait juste Moins 1000. valeur négative. Oui. Donc, voilà.
Très bien. Donc c'est bon. On a terminé pour ce TP-là. Donc si on veut par exemple par exemple, on répète l'opération 3. Donc pour quel compte? Le même compte. Par exemple, on veut débiter. Donc, par exemple, moins 1000. Toujours le 24 avril 2022. Par exemple, alimentation. Donc, je vais modifier A. Par exemple, par une carte bancaire toujours. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais faire quoi maintenant? Maintenant, après avoir créé la ligne, je vais faire quoi maintenant? Vous avez créé une nouvelle ligne. Oui, On fait 2. oui, pour afficher. Donc, quel compte? 1, 2, 3. Alors, regardez, le compte numéro 1, 2, 3 est un compte épargne, dont le taux c'est 1. Donc, l'opération faite ici, c'est débiter. Donc, nous avons moins 1000. Le 24 avril, le motif est A, d'accord? Le mode c'est C. Et la valeur courante, c'est 2000. Donc, Canet, c'est 3000. Donc, après avoir débité 1000, maintenant, on a 2000. Voilà. Donc, est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon, c'est clair? Il n'y a pas de questions? Oui? Il y a une question? D'accord. Donc, maintenant, on passe au TP6. Alors, est-ce que vous avez préparé le TP6? Madame, j'ai fait Les? j'ai fait les guetteurs. Oui, les... oh. D'accord, d'accord. Donc, on va commencer par l'encapsulation, d'accord? Donc, pour ce TP, donc, il consiste à réaliser l'encapsulation, l'héritage et le polymorphisme, d'accord? Est-ce que vous avez étudié l'encapsulation en cours? Ah bon? Vous n'avez pas encore étudié les encapsulations? Madame, Oui. lorsqu'on déclare une variable private et on Voilà, fait des getters et des setters. voilà, oui. Oui, vous avez étudié. D'accord, d'accord. Ok, alors je vais vous expliquer c'est quoi l'encapsulation. Voilà. Donc justement, donc ce formalisme, il s'appelle l'encapsulation en orienté objet. C'est-à-dire que l'encapsulation mahish spécifique au langage Java. Non. Donc l'encapsulation, c'est une notion de Java. Donc l'encapsulation consiste à sécuriser, d'accord? Donc ou bien carrément de cacher l'état interne d'un objet. C'est-à-dire, si je veux par exemple sécuriser mes attributs ou les attributs de ma classe. Ici, je dois utiliser la notion d'encapsulation en Java. Donc, l'encapsulation, si vous voulez, consiste à sécuriser l'état interne d'un objet, d'accord, et d'imposer, de passer par des méthodes permettant un accès sécurisé à l'état de votre objet. Maintenant, c'est quoi ces méthodes-là? Donc, nous avons les setters et les getters. D'accord? Donc, setters permet de récupérer une valeur pour un attribut et les getters permet de retourner une valeur pour un attribut. C'est-à-dire que ici, pour appliquer l'encapsulation, il faut faire quoi? Il faut sécuriser vos attributs
par le mot-clé private, c'est-à-dire que la variable sera privée. Ensuite, afin de manipuler cet attribut-là, pour chaque attribut, on a deux méthodes, set et get. Donc, set pour récupérer une valeur, ou bien pour insérer une valeur dans cet attribut-là, et get pour afficher la valeur de cet attribut. Donc, nous avons des attributs publics. Donc, les attributs publics, ils seront accessibles par qui? Public. Donc, les attributs publics seront accessibles par tout le monde. D'accord? D'accord? Pour les attributs protected. Madame, les attributs protected sont accédés par cette classe ainsi que les classes qui héritent. D'accord. Aussi, il y a une troisième possibilité. Donc, toutes les classes e-type définies dans le même package. D'accord? Non, ça, c'est pas default. C'est Non, mais ce que vous avez dit, c'est pas default. default, c'est la même chose avec private. Madame, vous avez dit protected. Oui. Alors, Protected, donc les attributs sont accessibles par les éléments que se trouvent dans la même classe, les classes qui héritent et dans les éléments qui sont dans la même package. J'arrive s'il vous plaît, un instant. Allô? Est-ce que vous m'entendez? D'accord. Maintenant pour private. private, seule la classe de FPA, elle a accès. Avec et comme par exemple si je suis dans un autre package ou bien oui si je suis par exemple dans un autre package, comment je pourrais accéder aux attributs de cette classe là ou bien Madame, justement, on encapsule avec des getters et des setters. très bien, très bien. Donc, s'il s'agit des attributs private, donc si je veux accéder à ces attributs-là, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois appeler les méthodes, par exemple, getters. Donc, si je veux avoir une valeur d'un attribut de type private, je dois utiliser la méthode
get qui sera bien sûr défini dans la même classe. Alors, pour commencer, la protection privée et l'accès aux données, donc déclarer toutes les variables d'instance de type count et incountable au mode private, d'accord? Alors, on fait quoi? On va commencer par count. On va commencer par count. Alors maintenant, on est dans le TP6. On va utiliser la notion de l'encapsulation. Donc maintenant, au lieu de public, donc on va utiliser quoi? Private. Donc, et même chose pour... regardez, une fois j'ai changé le type de visibilité de ces attributs-là, j'ai eu des erreurs ici, regardez. Regardez, c'est-à-dire, je ne pourrais pas... Pardon? Voilà. Donc, c'est-à-dire que je ne pourrais pas accéder aux valeurs de cet attribut-là directement en utilisant son nom, malgré que les deux classes se trouvent dans le même package. D'accord? Donc, je ne pourrai pas accéder aux valeurs de ces attributs-là. Donc, ici, je dois sécuriser mes attributs et je dois utiliser des getters. Donc, même chose pour l'incount. Donc, il s'agit de private. C'est bon maintenant. Maintenant, je vais sécuriser mes variables. Ne seront pas visibles par d'autres classes. D'accord? Donc, tout est sécurisé. Alors, c'est bon. Donc, déclarer toutes les variables d'instance des types count et l'incountable au mode private. Donc, qu'est-ce que passe-t-il lors de la phase de compilation? Donc, selon vous, quelle sera l'erreur? Si je veux compiler, pardon? Oui, donc on ne peut pas accéder aux valeurs de ces attributs-là parce qu'il s'agit d'attributs privés. Donc, regardez, on a des erreurs de visibilité. D'accord? Donc, is not visible. Donc, regardez, nos variables ne sont pas visibles pour notre application. Donc, pour remédier à cette problématique, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Oui, donc on fait une méthode de get pour chaque valeur, pour chaque attribut, oui. Donc, pour remédier à cette situation, la solution est de construire des méthodes d'accès aux données de la classe count et la classe l'incountable. Donc, ces méthodes ont pour objectif de fournir au programme appelant la valeur recherchée, par exemple, la fonction getTypeDeCount suivante fournit en retour le type de compte recherché. Alors, on va commencer par l'insertion des getters. Donc, nous avons getters ou bien une méthode get pour chaque attribut. Donc, par exemple, alors, on va commencer par exemple, par numéro de compte. Donc, une méthode qui est public.
Elle retourne quoi? Alors, elle retourne quoi, cette méthode qui permet de retourner la valeur ou bien get numéro de compte? Elle retourne quoi? Regardez ici, public. Quel est le type de retour? Le type de retour de la méthode, c'est le même type de la variable. Donc, c'est quel type? String. D'accord? Ensuite, on donne n'importe quel nom pour notre méthode. Par exemple, get numéro de compte. Voilà. Maintenant, on fait quoi? Maintenant, tout simplement return numéro. très bien. Donc, on va retourner notre numéro. Voilà. Voilà. Maintenant, dans le projet, au lieu d'utiliser numéro de compte, d'accord, on va faire quoi? On va remplacer cet attribut par la méthode get numéro de compte. Donc, on va appeler cette méthode-là. Pourquoi? Parce qu'elle permet de retourner la valeur de numéro de compte. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Pour la deuxième méthode, elle s'appelle comment? Ou bien elle retourne quoi? Le type de compte. Donc, elle retourne un string aussi. On l'appelle get, par exemple, type de compte. Et on va retourner quoi? Le type de compte, carrément. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a val courante et taux. Donc, public. Quel est le type de retour? Double. Alors, get la valeur courante. Donc, pour le nom de la méthode, on l'appelle comme on veut. D'accord? Par contre, on doit respecter le nom de l'attribut. Donc, on va retourner le même attribut. Comme ça. Alors, on a aussi le taux. Donc, public. Double, toujours. Par exemple, get, oui. Donc, get taux. Maintenant, on fait quoi? Return taux. Voilà. Madame, maintenant, il faut faire la même chose pour ligne compte. Ligne compte, oui, mais est-ce qu'on est... Oui. On est en train d'utiliser ligne ici. Pour l'instant, non, mais Non, oui. Non, c'est pas la peine. Donc, on va utiliser seulement ce qu'on ait besoin. Donc, ligne, elle est utilisable dans la même classe, non? Ou on est en train d'utiliser ligne? Dans la classe compte seulement. Oui, voilà. Donc, regardez. Comme j'utilise la variable ligne, elle est privée
Je l'utilise dans la même classe, donc elle est visible par la classe concernée, par la même classe. Par contre, si je veux l'utiliser dans une autre classe, maintenant je dois déclarer les get. C'est-à-dire, les getters et les setters, mais on n'est pas obligé de les noter kamel à la fois. Si je les besoin, je les note, sinon on ne fait rien. Par exemple, pour l'instant, on n'a pas besoin de setters. Donc, ce n'est pas la peine de les mentionner. J'ai besoin seulement de getters, d'accord? Donc, je dois les mentionner. C'est bon. Maintenant, on va passer ici. Donc, dans la classe NinCount, donc la même chose. Donc, je dois déclarer les getters ici. Oui, getVal seulement. Oui, donc on n'est pas en train d'utiliser la date ici normalement. Oui, même chose pour motif et mode. Donc on est en train d'utiliser seulement, seulement la valeur. Oui. On est... non. Alors, qu'est-ce qu'on a comme erreur? Créer compte. Ah oui, on n'a pas remplacé pour le get. Oui. Créer compte. Donc, numéro de compte. Voilà. Numéro de compte seulement, déjà. On utilise ici numéro de compte et créer compte. Créer compte. Donc, créer compte, elle utilise quoi? Madame, vous l'avez créé comme vous l'avez déclaré private. Oui. Oui, elle est private. Donc, je retire. Donc, c'est une erreur. La valeur. Pour l'instant, vous passez seulement au numéro sur le getter, après on voit s'il y a des... Non, non, regardez ici. Ici, je suis en train d'utiliser valeur. Donc, la valeur, elle est privée dans l'InCount et je l'utilise ici. Donc, je dois faire quoi? Je dois déclarer getters de cette variable-là, oui. Donc, public. Public double. Donc, get valeur. Donc, ici, return quoi? Voilà. Oui. Voilà. Alors, maintenant, normalement, on doit appeler... Alors, même ici, on a besoin seulement de numéro de compte. Mais c'est pour prendre une idée comment on déclare les getters. Donc, les getters sont publics. Son type de retour, c'est le même type de retour des variables. Le nom, c'est à votre choix, d'accord? On n'a pas d'argument et elle va retourner le nom de l'attribut tel qu'il est défini dans la classe. Alors, pour les getters, on doit définir seulement les méthodes qu'on a besoin. C'est-à-dire, c'est selon les variables qu'on a besoin. Mais si, par exemple, on dit 10 variables, je dois obliger de créer 10 getters et 10 setters. Non. Donc, on crée les getters et les setters selon le besoin de notre exercice. Alors, c'est bon pour, par exemple, c'est bon. Maintenant, écrivez, suivant le modèle, toutes les méthodes d'accès aux données val courantes, taux, c'est bon.
on a fait ça, d'accord, les méthodes d'accès. Donc, modifier l'application projet et la classe count de façon à pouvoir accéder aux données numéro count de la classe count et aux valeurs, c'est-à-dire ici, on doit modifier ou bien on doit corriger ces erreurs-là. Donc, on doit modifier cette variable-là et on doit modifier le numéro de compte aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Get numéro de compte. Très bien. Alors, pour commencer, donc dans la méthode créer compte, oui. Donc, notre méthode, elle s'appelle comment? Get valeur. Oui. Donc, copier carrément et je remplace valeur par get valeur. Comme ça. Alors, on n'a pas d'erreur. Est-ce que c'est clair? Maintenant, je pourrais accéder à la variable valeur. On fait appel à la méthode get valeur. Est-ce que c'est clair? Donc, même chose ici. Au lieu d'utiliser le numéro de compte, je vais utiliser get numéro de compte, comme ça. Donc, copier. Donc, au lieu d'utiliser numéro de compte, parce qu'il est privé maintenant, je dois utiliser la méthode qui permet d'accéder au numéro de compte. Voilà, et on a corrigé les erreurs. Maintenant, nous pouvons compiler notre programme. Est-ce que c'est clair? En ce qui concerne l'encapsulation. Donc, l'encapsulation permet de sécuriser nos variables. Donc, au lieu d'utiliser public, donc on doit utiliser private. Les variables sont accessibles seulement dans la même classe. Si je veux utiliser ces variables-là à partir d'une autre classe, je dois passer par les getters et les setters. Donc, au lieu d'utiliser la variable telle qu'elle est, je dois appeler sa méthode concernée. Donc, quelle heure est-il? Donc, c'est terminé normalement? Oui. Ok. Alors, je vous remercie pour votre attention. Je vous invite, s'il vous plaît, vivement de préparer la suite de TP. D'accord? Parce que, oui. نسيت في الريست تاع TP 5 بعثولي في برميل هذيك عندها 12. Oui, non, mais قلت لكم ما تبعتوليش par email. قلت لكم au moment de TP, d'accord? Vous participez au moment de TP. Si quelqu'un a préparé un exercice, je vous donne la parole, vous partagez votre écran et vous nous partagez votre réalisation. D'accord? Et c'est noté. La première séance, par email, mais au moment de TP, vous partagez votre écran et vous présentez votre solution. Et c'est noté, vous avez des plus dans le TP. Donc, comme les étudiants qui ont déjà partagé leur écran et qui ont programmé un programme, donc j'ai noté leur nom et ils ont des plus en TP. Mais comme tu par email, d'accord? Non, mais. Ok. Non, donc on était censé partager. Oui, il y a comme dans la première séance. Non, parce que je vous avais dit que j'avais fait la suite de TP5 et j'avais fait un peu TP6. Oui, la stratégie, comme la première séance, comme celui qui partage son écran et fait un effort, mais non, il fait un effort pour corriger un exercice, on le fait tout ensemble, il a un plus dans le TP. J'ai dit ça dans la première séance. Non, mais que ce soit partagé ou bien que corriger et répondre, ça doit être. Non, j'ai bien dit de partager son écran et de commencer à programmer, d'accord? باش نشوف كيفاش راكم تخدموا, d'accord? J'ai dit ça dans la première séance, ok? Ok. Allez, s'il vous plaît, préparez le TP6, ok?
Et je vous remercie pour votre attention. Allez-y, bon courage.